Bonjour à tous, je vous fais une toute petite vidéo. On parle souvent d'ancrage, mais qu'est-ce que c'est l'ancrage et comment on le pratique? Souvent dans les méditations, notamment les méditations guidées que vous avez sur ma chaîne, on commence toujours par un moment de détente et ensuite, bien évidemment, par l'ancrage. Le fait de visualiser ces racines pousser de nos pieds et venir s'ancrer à la terre-mère. Mais en réalité, l'ancrage est très simple et en même temps plus complet que ça. L'ancrage, c'est tout simplement être dans le moment présent. Vous pouvez être un ancrage, vous n'avez pas besoin d'être en méditation, de vous poser, de vous coucher, fermer les yeux, visualiser les racines. L'ancrage, c'est tout simplement être dans le vivre le moment présent. Et vous pouvez le faire à tout moment de votre journée, lorsque vous sentez le besoin de vous reconnecter en fait à la Terre-Mère Gaïa, de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à la chair, de vous reconnecter à la terre, tout simplement. Ça, c'est l'ancrage. On peut le faire en marchant pieds nus dans l'herbe. En hiver, peut-être on n'y va pas, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez être ancré à tout moment. L'important, c'est que de faire des choses en conscience, de respirer en conscience, donc de observer, de ralentir peut-être pendant quelques instants la cadence frénétique de tous les jours, d'observer ce qui est autour de vous, d'apprécier le moment présent, de vous sentir bien là où vous êtes. Ancrage, c'est aussi faire quelque chose que vous aimez. Par exemple, danser, peindre, faire de la musique, chanter, faire une belle promenade, pourquoi pas faire le ménage pour ceux qui aiment faire ça, mais donc justement se sentir dans la chair, se sentir... Tout ça, c'est ancrage, tout ce qui nous permet de nous reconnecter à notre corps, à notre véhicule terrestre. Ce corps si important, n'oublions pas que nous sommes des êtres de lumière venus faire une expérience terrestre. Et souvent là, aujourd'hui, dès qu'on rentre dans l'éveil, on essaye juste de faire une chose, c'est de se connecter avec les anges, se connecter avec les guides, donc de revenir à l'état de lumière. Alors qu'en fait, si on était envoyé ici faire une expérience terrestre, c'est que c'est tellement beau de vivre dans cette terre. Malgré tout ce qu'il peut y avoir comme problème, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans cette vidéo sur les situations. Je vois déjà les commentaires qui vont arriver en disant mais celui qui est malade, celui qui est ci, celui qui est là. On ne va pas rentrer dans les particularités. Il faut savoir que voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on parle juste d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est vraiment se sentir bien dans ce corps qui nous a été donné, ce véhicule que nous a été fourni pour pouvoir faire notre expérience de vie, pour apprendre des choses. Et surtout, le plus grand apprentissage, c'est expérimenter l'amour, expérimenter la joie, le bonheur de vivre avec des choses humaines, le goût, l'odorat, tous ces sens qui nous ont été donnés. C'est d'en profiter et de ne pas passer au-delà parce qu'on est trop pris dans la frénésie et on oublie de savourer les petites choses de tous les jours. L'ancrage, c'est vraiment ça. Donc souvent quand on est, je le répète une fois, quand on est dans l'éveil, quand on a envie de revenir dans la communication avec nos guides, on oublie en fait qu'au final on est dans un corps physique, terrestre, sur une terre, Gaïa, qu'on se doit d'aimer et de respecter, tout comme notre corps, pas seulement notre âme, mais notre corps physique, on se doit de nous aimer, de nous respecter. Et l'ancrage, c'est faire des choses qui nous ramènent ici et maintenant dans le plaisir, dans l'amour, dans le partage, avec ces ressentis qui nous sont, qui sont humains, qui sont physiques. Ça, c'est l'ancrage. Donc, revenir se connecter à la terre-mère, donc faire des choses qui nous font du bien. Et on peut effectivement, prendre des petits moments pour être en conscience, respirer en conscience, s'opposer peut-être et tout simplement écouter les oiseaux qui chantent ou observer le vent qui balaye les nuages ou qui déplace une feuille morte, peu importe. À vous de voir ce qui vous fait du bien, qui vous reconnecte ici et maintenant. Le centrage avec le ciel, c'est cette connexion que nous avons avec le royaume céleste, cette connexion avec l'univers, avec les énergies, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir la tête dans les étoiles et décoller de terre. Il faut toujours avoir les deux pour être bien en adéquation. Être connecté, oui, mais pas oublier l'ancrage. Et comme je disais, dans les méditations, vous entendrez souvent l'ancrage. On va aider au fait de s'ancrer, parce que quand on part en méditation, après on monte très très haut. On se laisse emporter, on est presque en train de flotter des fois. Et si on oublie l'ancrage, bah après, la descente, elle peut être dure. Oh mince, j'étais bien, et puis qu'est-ce que je fais là? Bah non, j'étais bien là dans la méditation. Et qu'est-ce que je suis bien ici, dans mes baskets, dans ma peau, dans ma chair, dans ma vie, dans mon corps, malgré les problèmes qu'il peut y avoir.
J'ai dit vaste sujet, on ne va pas en discuter maintenant. Mais le fait, c'est vraiment ça, d'avoir toujours quand même les pieds sur terre, parce qu'on est venu expérimenter cela et on doit être reconnaissant de cette chance que nous avons, d'avoir ce corps qui nous guide et qui nous amène dans la vie de tous les jours à expérimenter différentes choses. Donc en méditation, on va peut-être encore pousser un tout petit peu plus cet ancrage pour éviter de décoller en ressentant bien notre corps se reposer, se détendre et en ressentant ainsi ces belles racines qui viennent s'ancrer au fond de la terre-mère, qui vient s'agripper. Et puis après, cette lumière qui viendrait, ce tube de lumière qui vient des royaumes célestes, qui vient nous transpercer, illuminer tous nos chakras, nous vient nous connecter et qui vient elle aussi dans la terre pour pouvoir nous connecter entre ciel et terre. Donc c'est très important, l'ancrage tous les jours, pas besoin de passer 15 minutes. Vous pouvez tout simplement, j'ai fait une méditation d'ancrage et protection du matin, si vous souhaitez la faire, vous pouvez. Si vous n'avez pas 15 minutes pour le faire, en 3 minutes, vous pouvez tout simplement vous dire, je remercie, donc toujours avec cette reconnaissance, je remercie pour cette nouvelle journée qui se présente à moi et je demande d'être connecté humblement et avec amour à mon corps et à la terre-mère. Et vous pouvez voir vos petites racines pousser, vous pouvez vous sentir juste bien ici et maintenant. Et puis après, vous voir dans votre bulle de lumière, vous avez fait votre ancrage et votre protection en quelques instants et vous êtes prêt pour affronter la journée et aussitôt vous vous sentez que vous partez un tout petit peu puis que vous vous sentez pas bien dans votre corps, dans votre vie, vous pouvez vous poser 2 secondes et sentir justement respirer en conscience et voir tout ce qui est autour de vous et que vous pouvez dire, tiens, c'est quand même merveilleux, les feuilles qui changent de couleur, les oiseaux dans le ciel, peu importe. Et vraiment être en conscience, et c'est ça l'ancrage. Ou alors, vous prenez un moment de défoulement totalement physique, faites du sport, allez courir, chantez, dansez, peignez, prenez soin de vous, prenez un bon bain, massez-vous le corps, peu importe. Ça aussi, c'est de l'ancrage, dans la mesure où vous le faites en connaissance, en conscience, en pleine conscience, en connaissance de votre ressenti physique et que vous demandez à être connecté à la terre. C'est de l'ancrage. Donc c'est simple comme bonjour, c'est quelque chose de très important. On oublie souvent de s'ancrer et finalement, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas bien. On n'est pas bien sur cette terre. C'est là qu'on se dit, est-ce que je suis mieux là-haut? En fait, on doit être bien entre là et là. D'accord? J'espère que ça vous a apporté quelques petites réponses supplémentaires si vous vous posez la question. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, si vous le souhaitez, pour avoir les prochains tirages, conseils des guides et quelques méditations que je partage avec vous. Et je vous souhaite une belle journée dans l'ancrage. N'oubliez pas de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.